Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et ce soir, aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle du manque d'énergie et cette fatigue ou ce manque d'énergie peut prendre bien des formes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation par un professionnel donc de la santé et vous devez adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver plusieurs de mes conseils dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre aussi Va prendre l'air, le tout dernier, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Lorsqu'on parle de fatigue, on doit inévitablement parler de sommeil. Et je vous propose de faire un test qui est assez rapide pour pouvoir évaluer la qualité de votre sommeil et de vérifier si votre sommeil est réparateur. Ça peut sembler parfois une évidence et on se dit, ben oui, je le sais, je me réveille, je suis reposé ou pas, mais c'est intéressant de mettre un chiffre, donc d'être un peu plus objectif. Et parfois, on n'a pas un sommeil réparateur et on ne le réalise pas parce que notre cerveau est convaincu en quelque sorte d'avoir passé une bonne nuit. Et parfois, c'est l'inverse. On est convaincu de ne pas avoir dormi de la nuit. Mais on fait, par exemple, de l'apnée du sommeil et notre sommeil n'est pas réparateur. Alors, je vous propose ce test-là qui est tiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Vous allez donc le trouver aussi dans mon livre. Et il y aura, en fait, ce sera simple, il y aura 11 questions. Vous voyez la première que je vous ai résumée à l'écrit, mais je vais vous les dire de vive voix, ça sera plus clair. Alors, il y aura 11 questions. Et pour les premières questions, et retenez bien la cotation, si vous répondez non, vous vous donnez 0. Et si la réponse est oui, vous vous donnez 1 point. Alors, il y aura une possibilité de 21 points pour les 11 questions, si j'ai bien calculé. Alors, notez que cette évaluation n'a pas de valeur diagnostique, même si elle s'appuie quand même sur des données scientifiques. J'ai élaboré ce test-là en m'inspirant d'autres tests. Alors, on y va avec la première question. Il y a Joël, juste avant, qui écrit « Pas besoin du test, je connais la réponse ». Alors, souvent, la réponse, ça va être « oui » ou « non ». Et d'avoir une réponse « oui » ou « non » quand on veut améliorer la situation, c'est c'est pas nécessairement très aidant parce que c'est une réponse binaire. Et lorsqu'on a un chiffre qui est entre 0 et 21, c'est beaucoup plus facile aussi de vérifier l'évolution de l'amélioration ou la détérioration de notre sommeil selon, par exemple, une stratégie thérapeutique qu'on aura abordée. Alors, première question. En moyenne, vous mettez plus de 30 minutes pour vous endormir. Plus de 30 minutes pour vous endormir. Vous répondez oui, alors vous vous donnez 1 point. Si vous répondez non, donc vous endormez à moins de 30 minutes, vous ne donnez aucun point. Je me réveille souvent durant la nuit. Même chose, même cotation. Peut-être que je pourrais aussi changer la diapo. Alors, vous vous réveillez souvent durant la nuit, oui ou non. Et si vous répondez oui, vous vous donnez 1 point. Vous avez du mal à vous rendormir lorsque vous vous réveillez la nuit parce que parfois, il est là le problème. Moi, j'ai des patients qui s'endorment très facilement, instantanément, mais lorsque ces personnes se réveillent la nuit, elles n'arrivent plus à se rendormir. Alors ça, c'est un autre aspect, disons, d'un sommeil qui devient non réparateur. Autre question, vous dormez moins de 7 heures par nuit, oui ou non? Et là, on pourrait parler longtemps de cette question. Il y a des personnes qui ont besoin de 4h30 pour dormir dans leur nuit et elles fonctionnent parfaitement, mais en général, lorsqu'on dort moins de 7 heures par nuit, on est probablement en déficit de sommeil. Une autre question qui va peut-être vous étonner, avez-vous de la congestion nasale durant la nuit lorsque nos voies respiratoires supérieures et inférieures, mais supérieures sont bloquées? Ben, c'est une raison parfois pour avoir un apport en oxygène insuffisant et faire en sorte qu'on aura un sommeil qui ne sera pas réparateur. La 6e question, je vais vous la placer en plus gros, ronflement. Ronflez-vous? Avez-vous des ronflements qui sont émis lorsque vous dormez? Là aussi, on peut très bien dormir en ronflant. Il y a des ronfleurs qui ont un sommeil réparateur, mais statistiquement, plus on ronfle, plus on est à risque d'avoir un sommeil qui est moins réparateur. Alors, on a fait ensemble
6 questions. Vous avez peut-être noté vos scores sur votre tablette ou peu importe, papier-crayon, et vous continuez à noter. Vous vous souvenez, les premières questions, 0 si vous répondiez oui, et 1 point si 0 si vous répondiez non, et 1 point si vous répondiez oui. Les prochaines questions, la notation va changer. Si vous répondez non, ça reste 0, mais si vous répondez oui, vous vous donnez 3 points. Alors, vous comprenez que les 5 prochaines questions sont beaucoup plus liées à un sommeil qui est moins réparateur. Alors, on continue avec les questions. La 7e question, êtes-vous fatigué ou ressentez-vous de la fatigue au lever? Lorsque vous vous réveillez, vous êtes parfaitement reposé ou c'est plutôt l'inverse? Alors, si vous n'êtes pas fatigué au lever et vous avez répondu non, vous ne vous donnez pas de points. Et si vous êtes fatigué, vous donnez 3 points. Et vous pourriez aussi adapter un peu le chiffre 3 si vous le souhaitez, selon le fait que ça arrive souvent, pas souvent. Vous pouvez un petit peu doser si vous le souhaitez, mais moi, je vous propose de que vous donniez 3 points si vous avez de la fatigue au lever. Question 8. Avez-vous un mal de tête au réveil? Même chose. Non, vous vous donnez aucun point. Oui, 3 points. 9e question. Rencontrez-vous des difficultés d'attention le jour? Avez-vous de la difficulté, par exemple, à vous concentrer, à maintenir l'attention dans une réunion, dans une conversation avec quelqu'un? Avez-vous de la difficulté à soutenir votre attention? La réponse, si vous répondez non, vous ne vous donnez pas de points. Et si vous avez répondu oui, vous vous donnez combien? 3 points. 10e question. J'éprouve de la somnolence diurne, de la somnolence le jour. Vous endormez-vous le jour? Même chose. Si la réponse est non, vous ne vous donnez pas de points. Et si la réponse est oui, vous vous donnez 3 points. Et dernière question. Avez-vous des préoccupations qui sont liées, j'ai écrit au sommeil, mais vous avez compris que c'est en lien avec votre sommeil. Votre sommeil vous préoccupe-t-il? Et ça, c'est un élément, une question qui est importante et un angle qui est important à considérer dans un contexte d'insomnie. Si moi, je me réveille souvent, je n'ai pas un sommeil parfaitement réparateur, mais ça ne me préoccupe pas, ça ne me cause pas de problème, ça ne sera pas considéré comme de l'insomnie si j'arrive à fonctionner normalement. Alors à la question, êtes-vous préoccupé par votre sommeil? Si vous avez répondu non, c'est 0. Et si vous avez répondu oui, c'est 3 points. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire vos scores dans le fil de discussion. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le fil de discussion. On est en direct, ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous écoutez la vidéo en rediffusion, j'essaie de répondre à un maximum de questions, mais ce n'est pas toujours possible. Vous m'en formulez maintenant des centaines et des centaines par semaine. Alors, l'interprétation du test, qui n'a pas de valeur scientifique, c'est pour vous outiller en quelque sorte, pour vous donner des pistes de réflexion, peut-être vous motiver aussi à consulter un professionnel de la santé. Si vous avez moins de 3 points, probablement que votre sommeil est réparateur et que tout va bien. Si vous avez entre 3 et 9 points, moi, je vous dirais que la situation mérite réflexion. Peut-être une réflexion que vous ferez par vous-même, peut-être avec votre médecin, peut-être avec un pneumologue. Les pneumologues sont parfois aussi s'intéressent au sommeil et peut-être avec un psychologue, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté. Et si vous avez plus de 9 points, je pense que ça mérite d'en parler à votre médecin, peut-être que c'est déjà fait, et d'en parler à un professionnel de la santé pour comprendre ce qui se passe et d'avoir des évaluations. Par exemple, il y a des personnes qui font de l'apnée du sommeil. Je vous en ai déjà parlé, vous allez trouver une vidéo comme ça sur ma chaîne et qui ne le savent pas. Et si ces personnes dorment seules et leur ronflement ne les réveille pas elles-mêmes, parfois elles ne savent même pas qu'elles ronflent, donc on peut avoir un sommeil qui n'est pas réparateur, ne pas le savoir. Là, vous avez une façon de l'évaluer, non scientifique parce qu'on le fait comme ça à distance, je ne vous ai pas évalué, mais ça vous donne tout de même une piste de réflexion. Ici, vous avez un score qui est plutôt élevé. Pourquoi ne pas en discuter avec votre médecin? Et si vous avez plus de 9, vous avez probablement répondu oui à une des 5 dernières questions
au moins une des 5 dernières questions. Par exemple, si vous sentez de la fatigue au lever et vous avez des difficultés d'attention le jour, ça vaut peut-être la peine de rechercher le problème et donc de refaire aussi ce test dans quelques semaines pour voir si les choses s'améliorent. Passons maintenant à la période de questions. En fait, il y avait un autre élément que je voulais vous présenter brièvement. Un bon sommeil, il y a plusieurs influences et ça peut être aussi des pistes de solutions. Donc, la santé physique et la santé psychologique peut influencer votre sommeil, à savoir s'il est ou non réparateur. Votre situation personnelle, c'est un élément. Parfois, de régler ces problèmes-là, ça peut nous aider. Votre environnement aussi est un élément à considérer. L'environnement dans votre chambre, par exemple, et les processus de vieillissement sont parfois des éléments qui vont modifier le sommeil et qui vont faire en sorte que on n'aura pas un sommeil réparateur. Et parfois, la solution, elle n'est pas toujours très compliquée et ça nous permet de pouvoir mieux dormir et mieux fonctionner aussi le jour. Alors, j'espère que les informations, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont plu, que ces informations vous aideront aussi à combattre la fatigue, à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, dans certaines librairies, sur le web et aussi à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres si vous n'habitez pas Paris, mais vous pouvez vous rendre aussi en personne pour pouvoir acheter des livres vraiment en version papier. Ça a été un plaisir de recevoir vos questions. Je continuerai aussi à les lire et à en tenir compte aussi dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.